Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que nous disons chaque matin, quand on commence cette émission, que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les partager avec vous. Je suis un citoyen de ce pays. En tant que tel, mon pays se veut un pays de démocratie et le principe majeur de la démocratie est entre autres la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Donc j'ai le droit d'opiner, de donner mon point de vue, mon ressenti, par rapport à une question d'actualité de mon pays. Et pour le faire, le cahier des charges de cette émission répond parfaitement. Parce qu'ici, dans le cadre de cette émission, je suis dans la peau d'un éditorialiste, de quelqu'un qui vient donner son point de vue, par rapport à Neye et Roleka. En faisant cela, je ne pêche pas contre ce travail. Merci pour l'intérêt, continuer à multiplier par rapport à Moussala Toko Sala, à CPL Télévision. Merci Mingi. Parce que vous n'arrêtez pas de nous interpeller, vous n'arrêtez pas de nous faire des remarques, de nous appeler quand il y a des problèmes. Ça nous fait chaud au cœur, et nous nous rendons compte que nous ne prêchons pas dans les vides. Le travail que nous le faisons essentiellement pour vous, avec vous et pour vous. Voilà. Merci beaucoup, Nabil surtout. Merci à l'équipe technique, merci à notre partenaire Judith Londolé avec sa boutique La Londoloise. Merci pour vos remarques et pour vos critiques. La focus sur marche Oyo, la Mouka FCC, église catholique, na église protestante. Je ferai le bilan, je donnerai mon point de vue par rapport à cette marche-là et par rapport à la suite des choses dans la République démocratique du Congo. J'ouvrirai mon téléphone comme on a l'habitude de le faire. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez me contacter en dehors de cette émission. On peut donc, comme j'ai toujours dit, poursuivre les débats en dehors de ces cadres. J'ai dit toujours les débats dans le couloir. Avec moi, avec CPL TV, c'est possible. N'oubliez pas, retenez-le, ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile, c'est juste un point de vue qui peut être contesté. C'est-à-dire que moi, je n'appelle pas à l'unanimité. Non, je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un archibishop. Et je ne vous dis pas de dire oui et amen à ce que j'ai dit ici. Non, pas du tout. J'expose mes propos étant pris de vos critiques parce que je suis foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, finit toujours par jaillir. Voilà pourquoi quand je viens ici, donc, ça nous fait énormément plaisir et ça nous fait énormément de bien. Mais avant de commencer, vous connaissez le principe. Le principe est clair dans cette émission. Le principe, c'est que nous commençons toujours ces émissions avec la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Et ça n'a pas changé. D'ailleurs, ça devient encore plus important parce que ces 2 derniers jours, ou plutôt ces derniers jours, j'avais dire, l'Est de notre pays a connu des problèmes, des difficultés. Que ce soit à Bukavu avec l'entrée des mouvements non notamment identifiés, même aussi dans le Nord Kivu, où le mouvement M23 avec Makenga, je crois, avait occupé une partie de notre pays. J'ai appris que les FARDC ont réussi à les déloger. D'ailleurs ici, par rapport à ce qui s'est passé aussi à Bukavu, j'ai aussi entendu que les FARDC ont aussi réussi à déloger ces gens-là. Je voudrais d'ailleurs ici saluer
les hommes de la 33e région militaire des FARDC dans la province du Sud Kivu, avec à leur tête le général de brigade Bob Kiloubi. Mon général, chapeau et courage pour le travail que vous faites. Le général Bob Kiloubi, qui sert donc sous les drapeaux commandant de la 33e région militaire donc à Bukavu, qui a réussi à mettre en déroute les forces étrangères qui sont plutôt les forces de rebelles ou les forces négatives qui sont arrivées à Bukavu. Ceci nous amène tout simplement à vous interpeller, à nous interpeller nous-mêmes aussi. Ceci est tout simplement un appel à la prise de conscience. Un appel à l'amour de ce pays, à l'amour de la patrie, les amis. Dites tout ce que vous voulez, faites tout ce que vous voulez, ayez tout ce que vous voulez, sortez comme vous voulez, mangez comme vous voulez. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas oublier, c'est votre pays. Le Congo est le seul bien en commun, le patrimoine commun que nous avons hérité de nos ancêtres. Et j'ai toujours dit, si nous sommes responsables, nous Congolais, nous devons non seulement protéger ce pays, mais nous devons aussi travailler pour le fructifier, le développer, au fin de céder à nos enfants un pays mieux que ce que nous avons hérité de nos parents. C'est ça l'essence de la responsabilité. Et quand une partie de notre pays connaît des problèmes, moi je ne veux pas rester insensible. Moi je refuse que mon silence, que mon calme soit considéré comme étant une sorte de complicité ou une sorte de culpabilité. Je ne veux pas me culpabiliser. Je ne veux pas que la génération future me culpabilise. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai réservé les premières minutes de toutes ces émissions à alerter l'opinion sur ce qui se passe ici chez nous. Les amis, ça viole chez nous, ça massacre chez nous. Il y a encore l'insécurité dans l'Est de la République. Le calme n'est pas encore totalement revenu. Donc partout où vous êtes, en Inde, en Australie, en Afghanistan, en France, en Belgique, aux États-Unis d'Amérique, en Irlande, partout où vous êtes les amis, n'oubliez pas d'avoir une pensée pour votre pays, de prier, de se poser la question, est-ce que je peux faire quelque chose pour faire avancer les choses dans mon pays, pour améliorer le bien-être de mon peuple? Moi, je suis journaliste, et le travail que j'ai fait, c'est celui-ci, c'est de parler devant la caméra, devant le micro, et je l'ai fait. J'ai mis en contribution mes outils de travail pour alerter l'opinion, pour vous appeler à soutenir nos forces armées, nos forces de renseignement, nos forces de sécurité. Ils en ont besoin. Ils travaillent dans des conditions difficiles, parfois manquant de beaucoup, mais ils sont prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême pour nous protéger. Nous leur devons respect, nous leur devons considération, nous leur devons soutien. Nous leur devons soutien. Donc, n'oubliez pas l'Est de notre pays, et ici, c'est encore le lieu de nous poser la question si la recette de l'état de siège était vraiment une bonne recette. Je continue à les soutenir, mais je voudrais vraiment que l'état de siège apporte ses retombées, notamment en termes d'une pacification totale de l'Est de la République. Quand on dit ça, certains viendront te dire, non mais ça fait plus de 2 décennies que cette partie de la République connaît des problèmes. Je trouve cet argument-là pas fondé. Nous sommes conscients que le pays a été détruit pendant plusieurs années. Nous sommes conscients que l'Est de la République a été détruit pendant plusieurs décennies. Mais ça ne nous empêche pas, nous, comme peuple, comme enfants, de réclamer des choses et d'exiger des choses à nos autorités. Dire ça, c'est de ne pas le haïr. On ne peut pas nous opposer notre passé catastrophique. Nous ne disons pas que les choses doivent changer comme dans une baguette magique, comme en claquant les doigts. Non. Nous sommes dans notre rôle de peuple, exigeons des choses à nos autorités. C'est notre droit. Quand on devient autorité, on le devient parce qu'on a une vision, on a un programme et on vient pour apporter un mieux-être à la vie de sa population. Ne soyez pas exigeants, ne soyez pas, comment je veux dire, assez durs avec nous qui réclamons des choses à nos autorités. C'est logique. C'est aussi une manière d'interpeller les autorités à se prendre en charge et à prendre en charge leurs responsabilités, en rencontrant nos désidérata. Ce n'est pas par mauvaise foi, parce que bon, je vais lire les messages ici, on va te dire, pero yo lo mama moi est bitumbane bandakala, siko lure bandakala na sani, na lo bate totika. Oh bandatanga Mobutu, bandatanga Kabila le père, bandatanga Kabila le ceci, bitumbane zora, nandimi et bandakala. Mais donnez-moi la conduite à faire, qu'est-ce que je suis censé faire? Que je n'exige plus des solutions à ceux qui sont là aujourd'hui. Je reconnais que c'est une tâche difficile, que ce n'est pas facile. Et je ne demande pas que comme sur une baguette magique, que les choses changent. C'est impossible, ça ne changera pas comme ça.
Mais je suis dans mon droit comme peuple, comme citoyen, que de demander des comptes à ceux qui sont là aujourd'hui, à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, à nos autorités d'aujourd'hui. Ne m'opposez pas le passé macabre de cette situation-là et ne m'empêchez pas de leur demander des choses. Voilà. Et j'ai toujours dit, mes deux arguments ou mes deux postulats que je pose sur la table, quand je parle de la situation sécuritaire dans l'Est de la République, j'ai dit toujours, il faut que nous ayons une armée républicaine, une armée forte, une armée dissuasive, capable de nous protéger. Si nous n'avons pas cette armée-là, les amis, on peut commencer à larmoyer, à pleurer comme nous voulons ici tous les jours. Rien ne changera. Nous sommes un grand pays. 2 355 410 km² de superficie. Que vous le vouliez ou pas, nous avons tous les métaux précieux que le monde cherche ici chez nous. On ne peut pas empêcher le monde de convoiter ce qu'il y a chez nous. Nous nous appelons RDC, RD Congo. Cette affaire de dire que l'enfer c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, moi je ne crois pas. Parce que le problème que nous avons à l'interne ici, si nous réussissons à le régler nous-mêmes et à impulser un nouveau vent dans notre pays, le Rwanda va réapprendre à nous respecter comme ils nous ont respecté à un moment donné à l'époque du maréchal du Zaïre, M. Mobutu Sese Seko Kuku Gbendo Ouazabanga. Donc une armée républicaine, deuxième élément, soyons capables d'identifier la menace. Pour moi, l'identification de la menace, c'est quoi? C'est un, identifier les tireurs et les ficelles de cette affaire, les identifier, les traquer et les punir. Si nous faisons ces cocktails-là, on les réussit, on peut entrevoir la sortie du tunnel par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Voilà ce que j'avais à dire. Je reviendrai encore lors de mon prochain écrit sur cette situation-là. Les amis, j'en viens à la marche organisée aujourd'hui par les tandems Lamouka, Joseph Kabila, Église catholique et Église protestante. Je vais tenter d'avoir, avant de donner mon point de vue, je voudrais quand même faire d'abord le bilan avec des gens qui avaient marché. Je vais demander à mon réalisateur de me pousser le micro ici, qui va servir peut-être pour mon téléphone. L'autre micro, je veux dire l'autre micro qui servira donc. Je vais tenter d'avoir. Je vais tenter d'avoir des gens qui avaient quelques-uns qui avaient marché, que j'ai prévu notamment d'appeler le secrétaire général de l'ECID, le professeur Devoski Toko, avec qui j'ai parlé avant de monter sur ce plateau, pour qu'il nous fasse un peu les bilans de la... voilà, il n'est pas disponible. Il m'a dit qu'il était en train d'aller à l'hôpital pour soigner, pour faire soigner les blessés de la marche d'aujourd'hui, et que voilà, il n'est plus désolé. Donc voilà, et pourtant c'était prévu. Bon, évidemment aussi, nous avons eu quelques retards par rapport au programme qui était prévu. Voilà. Les amis, voici ce que je pense de ce qui s'est passé aujourd'hui, de la marche organisée par Joseph Kabila avec son FCC et M. Martin Fayulu Madidi, son Lamouka. L'église catholique était là aussi. J'ai vu aussi certaines personnes se réclamant d'ensemble et de Moïse Katumbi marcher. Première chose, il faut noter le courage des gens qui ont décidé de marcher. Si vous n'habitez pas Kinshasa, posez la question aux habitants de la ville capitale. Il a plu abondamment à Kinshasa. Il y avait une forte pluie. Depuis ce matin, Kinshasa est donc arrosé par une pluie abondante. Moi, le matin, quand je me suis réveillé et que j'ai vu qu'il menaçait de pleuvoir, après que la pluie a commencé à tomber, je me suis dit, ça tombe mal pour des gens qui avaient appelé à la marche. Je pensais que la pluie sera un élément perturbateur qui empêchera la mobilisation. Mais j'étais surpris de voir plusieurs Congolais, des milliers de Congolais, braver la pluie de la matinée pour aller répondre à cet appel-là. Le premier constat qu'il faut établir ici, c'est la réussite en termes de mobilisation. Parce qu'ici, les activités dans la rue, c'est calculé en termes de mobilisation. Si nous devons nous en tenir qu'à la mobilisation, je pense que ceux qui ont appelé à la marche ont assez frotté les mains, ils ont réussi leur coup. Les Congolais, je parle de Kinshasa parce que j'habite la ville, les Kinois ont répondu massivement à l'appel de la marche d'aujourd'hui. Donc, la mobilisation était là. Mais au-delà de la mobilisation, ce qui a frappé moi, mon imaginaire et mon regard, c'est d'abord le caractère pacifique de la marche. Ici, je voudrais tirer mon chapeau à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand il fait des choses mal,
Nous venons ici pour dire, pas ça, monsieur le président. Quand il y a aussi des choses qui sont bien faites, nous devons aussi avoir le courage de les reconnaître. La marche a été autorisée. Si ce n'était pas autorisé, les gens allaient dire le régime de Félix Tshisekedi était un régime dictatorial. Tshisekedi empêche les activités publiques. Tshisekedi empêche les manifestations publiques. Mais maintenant que c'est autorisé, je reviens sur le même plateau pour lui tirer mon chapeau et dire merci à monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. En autorisant cette marche d'aujourd'hui, le régime a démontré son caractère d'un régime démocratique qui peut accepter la contradiction dans la rue. Et ceci, le mérite doit revenir au numéro 1 de ce régime. J'ai cité son excellence, monsieur le président de la République. C'est ça la démocratie. En acceptant cette marche, le président Tshisekedi a prouvé à la face du monde, a prouvé à la face de nous tous, que d'une certaine manière, on peut laisser la démocratie respirer. Autant que je suis prompt à venir dire sur ce micro, si je trouve que ce qui s'est fait n'est pas correct, ah ben attendez, je voudrais être honnête avec moi-même pour venir aussi promptement dire ici, merci monsieur le président de la République, bravo monsieur le président de la République. Gentini Ngobila, est-ce que vous ne vous êtes pas rendu compte que vous avez eu moins de problèmes en ayant autorisé la marche que si vous l'avez refusé? J'ai toujours dit, dans la psychologie politique des opposants et des demandeurs de marche dans le pays, ils attendent des dégâts, ils attendent les refus, ils cherchent à braver l'autorité, ils cherchent la confrontation. Pour moi, la recette magique pour aider à estomper cette histoire-là, c'est d'autoriser les marches. C'est d'accepter que la démocratie respire, transpire comme je suis en train de transpirer sur ces plateaux. Parce que quand vous autorisez une marche, vous connaissez les itinéraires, vous pouvez bien l'encadrer. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Monsieur Ngobila, vous avez eu tout à gagner. La République sort gagnant, l'Union sacrée sort gagnant, le président de la République sort gagnant. Pourquoi? Parce que le régime, parce que les autorités ont accepté de laisser les gens marcher. Pourquoi on se tue? Pourquoi on se poumonne à interdire les marches? Est-ce que Boyoki Oma doit être de partout et l'Obamité? Oma doit être de partout et l'Obamité? Est-ce que Boyoki ils ont trouvé les pneus de ma Jeep et l'Obamité? Parce qu'ils ont laissé la marche. Au lieu de gaspiller de l'énergie, une marche qu'on interdit coûte plus à la République qu'une marche qu'on autorise. Gentini, continuez sur cette lancée-là. Laissez les gens parler, laissez les gens marcher. N'oublions quand même pas que ce régime, c'est le régime de l'UDPS. Et l'UDPS s'est battu pendant 32 ans ou 37 ans pour l'avènement d'un état de démocratie. L'UDPS a construit sa carrière politique sur les marches et sur les villes mortes. Moi, je ne comprenais vraiment pas pourquoi est-ce qu'un régime issu de l'UDPS interdisait le marche. Aujourd'hui, je leur tire mon chapeau et je dis bravo. Bravo à la police nationale congolaise. Nos vaillants policiers. Général Kassongo, chapeau bas. Bravo à nos services de renseignement, nos services de sécurité. Bandego, il n'y a pas eu de morts aujourd'hui. Il n'y a pas eu de hommes doigtés de partout. Il n'y a pas eu de pneus troués. La police était professionnelle. La police était dans les bords des rues. La police a encadré les manifestants. Ça se passe comme ça. Bravo à nos éléments de la police. Le général Kassongo, mon vieux Silvano Kassongo. Bravo, bravo à tes hommes. C'est possible de laisser les gens s'exprimer. C'est possible d'accepter les manifestations publiques, les libertés publiques. C'est possible. Aujourd'hui, le pays sort grandi. Le pays sort grandi. Le régime sort gagnant de cette affaire. La police gagne dans cette affaire. Ici, je voudrais lancer un appel pathétique pour le compte de nos forces de service, des renseignements et nos policiers. Ces gens, ils font un travail extraordinaire, les amis. J'ai fait un décret ici dans lequel je me plaignais du comportement de nous tous sur la route. Comment les rouleurs sont insultés. Comment on leur manque du respect. J'avais dit un jour, les policiers autosaranana bango, qu'il y a des grèves il y a 24 heures. On va voir si on va rouler ici dans la route ici. Ces gens abandonnent leurs femmes, leurs enfants.
dans des conditions difficiles. Ils viennent servir leur pays. Ça fait quand même mal de voir que les habitants du pays manquent du respect à leur police. C'est vrai que notre police a des problèmes de formation, des problèmes d'équipement, mais c'est ce que nous avons. Quand la politique leur facilite les choses, comme aujourd'hui, les politiques ont accepté que les gens marchent, la police était là pour encadrer. Mais je plaide pour eux. On ne peut pas être Congolais, être à l'aise et voir notre police dans l'état où elle est et être à l'aise. J'ai vu nos policiers sous la pluie là, sans imperméable. Ici, je ne veux pas... je parle de l'État. Nous, comme Congolais, nous, comme État, nous avons la responsabilité de mettre nos services de sécurité, nos services de renseignement à l'abri de besoins. J'ai vu nos policiers en train de se mouiller. Ils n'avaient même pas des imperméables. L'État doit travailler pour mettre ces hommes-là dans de bonnes conditions. Ils ont l'abattoir DGM, ils ont l'abattoir ANER, ils ont l'abattoir armée, ils ont l'abattoir la police. Ce sont nos services de sécurité, nos services de renseignement. Nous devons être fiers d'eux et nous devons travailler comme État pour les mettre à l'abri de besoin, leur donner les moyens de rendre service. Voilà, aujourd'hui, la police, bravo. Les seuls bémols, moi j'étais triste de voir nos policiers en train de se mouiller là, alors qu'ils n'avaient pas des imperméables. Logistiquement parlant, je les ai trouvés un peu amoindris. Et ici, je lance un appel pathétique à l'État. Je lance un appel pathétique à nos autorités, aux députés, qui eux sont les autorités budgétaires. C'est bien de rouler avec vos palissades. C'est bien. Mais quand vous faites vos budgets là-bas, pensez à notre police. Parce que pendant que vous dormez, ces policiers sont dehors. Aujourd'hui, sous la pluie, eux, ils étaient là, sans imperméable, en train d'encadrer nos manifestants. Chapeau bas donc à notre police. Chapeau bas donc à notre police. J'ai dit que vous avez vu, maintenant que vous avez autorisé la marche était un peu plus facile, l'encadrement était un peu plus facile. Mais quelque chose aussi m'a interpellé, c'est l'absence de Martin Fayulu Madidi. Il n'est pas venu. Il n'était pas à la marche. Il n'était pas à la marche aussi. Là, je suis encore en train de parler de manière générale. Je donnerai mon point de vue là-dessus après. Hein. Je suis d'abord en train de vous faire la cartographie de la situation, de ce que j'ai vu et de ce qui s'est passé. Et exactement, je vous donnerai... Non, je continue à tenter d'appeler... des gens qui étaient dans la marche pour qu'ils donnent leur point de vue, mais bon, peut-être qu'ils sont fatigués après avoir marché. J'ai aussi remarqué, avant de parler de l'absence de Martin Fayulu, la mobilisation du FCC. Bienvenue à l'opposition, M. Kabila. J'ai vu les Chadari, les Aubin Minakou, les Némi Wilania, en train de marcher. Je me suis dit, oh, c'est beau la démocratie. C'est comme ça qu'à un moment donné, je commence à me dire, bon, Kabila Oyo, Tom Matato Kita, il nous a quand même permis à notre âge ici en Afrique, ici, de vivre ces choses. Hier, ils étaient au pouvoir, eux, ils étaient au pouvoir, les tout-puissants. Mais aujourd'hui, à cause de l'alternance que nous avons eue, ils sont dans la rue en train de goûter aussi à l'opposition. Je les ai vus tous dans la rue. Mais j'ai aussi observé que Martin Fayulu Madidi n'était pas là. J'ai tenté de m'informer. Il y a beaucoup de choses qui se racontent. Dans les réseaux sociaux, on dit que Martin Fayulu Madidi n'est pas venu parce qu'il ne voulait pas, il n'aurait pas voulu s'afficher avec les anciens du FCC, les classiques du FCC qui, selon les réseaux sociaux, ont détruit les pays. Parce que j'ai dit ici, il y avait vraiment les classiques du FCC. Mais j'ai fouiné un peu. J'ai comme l'impression que l'absence de Martin Fayulu était plutôt une absence stratégique. Pourquoi? Fayulu veut se vendre dans la peau d'un grand. Aujourd'hui, le Martin Fayulu il y a 5 ans. Le Martin Fayulu que la mère même de qualifier de souris naine, il ne l'est plus. Moi ici, j'ai fait plusieurs émissions où je disais Martin Fayulu était un leader des circonstances, mais à l'heure où nous parlons, Martin Fayulu Madidi est un poids lourd
incontournable de la scène politique aujourd'hui. Il a profité du concours des circonstances. Mais il a réussi aujourd'hui à asseoir sa notoriété et son envergure politique. C'est incontestable. Fayoulou n'aurait donc pas accepté d'être dans la rue alors que l'appel était appelé plutôt la marche était appelée sous l'impulsion de l'église catholique et de l'église protestante. On a vu la Mouka signée par Devos Kitoko. On a vu le FCC signé par Félix Kabange Numbi. On a vu Ensemble signé par Maître Mbaki, qui est président de la jeunesse d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Donc, il aurait été, selon certaines informations, minimisant pour Martin Fayoulou de se retrouver, lui, dans la rue, alors que Kabila, pour lequel le FCC a signé, n'était pas là. Moïse Katumbi Tchapoué, pour lequel Maître Mbaki a signé, n'était pas là. Donc, Fayoulou a voulu jouer un peu à sa stature de meneur de troupes. J'ai l'impression que stratégiquement, ils se sont dit, Kabila y était, Katumbi y était, comme on l'appelle soldat du peuple, lui aussi ne peut pas descendre dans la rue. Donc il fallait trouver à Chadari ses homologues, c'est comme ça qu'on a envoyé les Devos Kitoko, parce que Martin Fayoulou Madidi ne pouvait pas s'aligner sur le même strapontin que, comment il s'appelle, que Chadari. Il fallait trouver l'homologue de Chadari. Le répondant de Chadari, c'était donc M. Devos Kitoko. Kabila yeta fa na kingakati, Katumbi yete, naïpe na goyate. Asalele qui grand prêtre. Bon, stratégiquement, j'ai comme l'impression que c'est pas aussi... ça peut passer. Ça peut passer. J'ai vérifié donc cette information qui circule, où on dit que Martin Fayoulou a refusé de venir à la marche parce que Aboyaki Kotambona Bato FCC Ezal Okuta. La vraie information qu'on ne vous dira pas, c'est celle que je vous donne. C'est celle que je vous donne. Fayoulou s'est dit, si je devais être à cette marche-là, je devais avoir des personnes de mon rang. Et il considère Kabila et Katumbi comme étant des patrons de plateformes, des leaders politiques. Eux aussi devaient être là. Mouta Diembel, ce qu'on a sur ma Fayoulou, et Mozito, parce qu'il y a Diembel à Fayoulou. Il y a Yété, parce qu'il s'est dit que bon, Mozito, lui, n'a pas la carrure de Fayoulou. Hein. Mozito n'a pas la carrure de Kabila ou de Katumbi, non. Mozito, lui, c'était un monsieur qui trouve son aura à s'accrocher à M. Martin Fayoulou Madiri. Comme Fayoulou a été, il n'est pas été. Fayoulou encore, je comprends. Mais Mozito, lui, s'il doit vraiment croire qu'il est du même akabi que Kabila n'a Katumbi, en tout cas, ça, très modestement, j'ai comme l'impression que c'est vraiment la politique du crapaud qui se voit plus grand que le bœuf. C'est à lui de voir. Donc voilà les raisons qui ont poussé M. Martin Fayoulou à ne pas venir. J'en viens au fond de la marche. Je vais donner ici mon point de vue que j'ai déjà donné. Je l'ai dit et je répète que l'affaire de la Commission électorale nationale indépendante est un ballon d'essai et est un test de grandeur nature pour rééquilibrer la scène politique et l'espace politique en République démocratique du Congo. Parce que l'union sacrée, quand vous regardez l'affaire Denis Kadima, la mise en place de la Commission électorale nationale indépendante, je reviendrai pas là-dessus parce que j'ai beaucoup parlé, l'union sacrée pour moi a fait un passage en force. L'union sacrée a sorti les biceps. Contre un consensus, contre la légalité, l'union sacrée a imposé M. Denis Kadima comme président de la CENI. Il faut absolument créer un rapport de force qui peut faire équilibrer les jeux politiques. Il faut que l'union sacrée se rende compte qu'en face, la population est là. En face, il peut y avoir de la résistance. Donc, la marche d'aujourd'hui doit être mise dans le cadre, ça c'est mon point de vue, d'une démonstration capable d'opposer un rapport de force à l'union sacrée. Parce que c'est aussi ça la démocratie. La démocratie n'est pas du tout le règne de la pensée unique. La démocratie c'est le combat des idées. La démocratie c'est le rapport des forces. Ceux qui gouvernent doivent comprendre qu'il y en a aussi ceux qui sont capables de montrer les dents en face. L'union sacrée ne doit pas croire qu'il a le monopole de la population. Donc, moi j'estime qu'avoir décidé de descendre dans la rue pour créer un équilibrage, c'est une bonne chose. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais soutenu cette marche-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais soutenu cette marche-là. Maintenant, il y en a qui disent,
Ça ne sert à rien. Vous pouvez marcher comme vous voulez. Denis Kadima est déjà président de la Commission électorale nationale indépendante. On ne va pas dépolitiser. On ira aux élections avec Denis Kadima. Je suis peut-être d'accord avec eux. Ils disent, en 2011, on avait commencé par parler de serveur, non, 2011, serveur central, oh, l'histoire des serveurs. 2018, machine à voler, machine à tricher. Mais les gens ne comprennent pas que si nous avons aujourd'hui son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, c'est entre autres parce qu'à l'époque, le rassemblement avec le président Etienne Tshisekedi Wamulumba de heureuse mémoire avait réussi à montrer les dents et à opposer un rapport de force à Kabila. Kabila s'est rendu compte, malgré qu'il contrôlait l'appareil Yamboka, l'armée, la police, les services de renseignement, Kabila s'est rendu compte qu'en face il y avait du répondant. C'est comme ça que Kabila n'a pas réussi à imposer Emmanuel Ramazani Shadari. C'est vrai que c'est Corneille Nangaa qui a organisé les élections. C'est vrai que nous sommes allés aux élections avec la machine à voter ou à voler, ou qu'on appelait machine à voler à l'époque. Mais n'oublions pas que sur le plan psychologique, sur le plan des rapports de force, le FCC s'est rendu compte que imposer Emmanuel Ramazani Shadari, qui n'était pas élu par la plupart des Congolais, allait être un chemin suicidaire. Parce qu'à cette époque-là, il y avait des forces politiques, il y avait la population qui avait suffisamment démontré à Kabila qu'il est capable de défendre son vote. C'est vrai qu'on est allé avec la machine à voter, c'est vrai qu'on est allé avec Corneille Nangaa, mais les Rossi Mukendi ne sont pas morts pour rien. Pour rien. Les Thérèse Kapangala ne sont pas morts pour rien. C'est leur sang, leur sacrifice qui a amené d'une certaine manière le FCC à reculer. Ils savaient que le Congolais pouvait se mettre ensemble. On peut rester avec Denis Kadima. D'ailleurs, moi j'avais dit ici, je considère que la désignation, l'entérinement, l'investiture, la prestation des serments, la remise et reprise organisée par Denis Kadima, tous ces processus-là a été illégal. Je ne veux pas revenir, j'ai fait plusieurs décrits là-dessus. Mais on peut vous mettre devant un fait accompli, mais suivez-moi bien, rappelez-vous, j'avais dit ceci, que dans l'affaire Denis Kadima, il y avait 3 hypothèses. Nous avions 3 hypothèses sur la table. La première hypothèse, c'est l'hypothèse où l'Union sacrée décide de faire du Kabila sans Kabila en faisant un passage en force. Sans consensus, on impose Denis Kadima. J'avais dit que je serais le plus malheureux parce que je reste convaincu que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui proviennent des forces du changement. Deuxième hypothèse, j'avais dit, son Excellence, Monsieur le Président de la République peut dire, écoutez, on fait table rase, on recommence à zéro comme on l'a fait avec Ronsard Malonda. C'était l'option que j'avais souhaitée. Et j'avais dit, au cas où on n'arrivait pas à cela, on ne peut pas bloquer la République. Laissons l'Union sacrée passer en force. Laissons l'Union sacrée imposer Denis Kadima. Mais créons un rapport de force et préparons la population à défendre son vote. Parce qu'en réalité, l'élection est une question d'une rencontre entre un peuple et des prétendants. Entre un peuple et ceux de ses fils qui viennent solliciter son suffrage avec une vision. Il faut qu'il y ait un lien, il faut qu'il y ait un mariage entre le peuple qui va aller aux urnes et le prétendant, les candidats qui viendront. Si le peuple va voter, j'avais dit, ne bloquons pas la République. Ne bloquons pas la République. Laissons faire, mais préparez-vous pour défendre le vote. C'est possible que les Congolais se mobilisent pour dire à M. Denis Kadima, M. Kadima, oui, tu as été imposé, nous le reconnaissons, oui. M. Kadima, tu as été là de manière illégale, nous disons oui. Mais tu ne sortiras de ta bouche que le nom du vrai vainqueur des élections. Si c'est son Excellence, Monsieur le Président de la République, que les Congolais soient prêts à protéger son vote, que de la bouche de M. Denis Kadima ne sorte que le nom de Tshisekedi Félix Antoine. Si ça sera Martin Fayoulou, il faut être prêt à se battre pour protéger son élection. Si ça sera Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, on peut le faire. Donc,
en acceptant, on peut donc libérer la République. Ne pas prendre la République en otage avec cette affaire de Denis Kadima. Parce qu'aujourd'hui, suivez le commentaire de certains. Ils vous disent, vous allez marcher comme vous voulez. Vous allez faire ce que vous voulez. Denis Kadima est là, rien ne changera. Il a déjà commencé à travailler. Oui, ne vous trompez pas. À l'époque, Kabila avait également dit ça. Si Kabila a reculé, si Kabila n'a pas imposé Chadari, c'est parce que les gens ont marché. C'est parce qu'il y avait un rapport de force. Denis Kadima peut rester, mais les Congolais peuvent se lever pour protéger leur élection. Pour protéger leur vote. Les Congolais peuvent se lever pour protéger leur élection et pour protéger leur vote. Donc, dans ce sens-là, les marches, les mobilisations là, étaient d'extrême importance. C'est pour ça que j'avais dit, Ezala Kabila, Ezala Nani, s'il y a des problèmes et que la République est en danger, messieurs, mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble, allez défendre la nation. Parce qu'après, j'ai vu que beaucoup de mes anciennes vidéos circulent ici, j'en ai déjà parlé, où je disais Fayoulou, Fayoulou. J'en ai parlé dans un contexte particulier, je ne vais pas me justifier. Il y en a beaucoup de mes vidéos sur les réseaux sociaux ou sur ma page Facebook où je parle de ces choses-là. Donc vous pouvez aller les prendre, vous pouvez les réchauffer, vous pouvez les distribuer comme vous voulez. Moi, ça ne me dérangerait pas du tout. J'assumerai et j'ai des explications à donner. Donc, en termes de fond, j'ai dit c'est bon. Il faut que ce qui a commencé aujourd'hui puisse se poursuivre. Il faut qu'il y ait la constitution des forces capables d'opposer la résistance, capables d'opposer un rapport de force à l'union sacrée. Ça permet de jouer aux équilibres au niveau de la classe politique. Ça permet d'équilibrer les choses et d'amener l'union sacrée à se rendre compte qu'il n'est pas le seul maître à bord. C'est important. Qu'il n'est pas le seul maître à bord. Donc, je vais me résumer parce que là, je suis à la 35e minute, je crois. Hein? Déjà à 37 minutes, c'est pas vrai. Je vais me résumer en disant ceci. Je salue donc ici le président de la République. Parce que quand il fait des choses que je trouve anormales, je viens ici dire pas ça, monsieur le président. Autant que je me presse pour dire pas ça, autant que je viens promptement ici pour tirer mon chapeau à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Marche et Salami, le président Tshisekedi est le plus grand gagnant. Il a démontré qu'il pouvait sous son régime faire vivre la démocratie, faire transpirer la démocratie. C'est ce que nous voulons. Quand on fait des choses qui ne sont pas bien, on dit Félix Tshisekedi. Quand il y a aussi des choses qui sont bien faites, on dit Félix Tshisekedi. Son excellence Félix Antoine Tshisekedi, félicitations, bravo pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Autant que je critique ce que je ne trouve pas bien, autant je voudrais saluer ici le fait qu'ils aient accepté de laisser la marche. Le droit à la manifestation, le droit aux libertés publiques est garanti dans la Constitution. So image c'est la makité ba pendant acte on le dira UDPS a commis nous avons empêché les lots ba tamboli to beteli UDPS maboko. Et d'ailleurs la preuve elle est là. Ba tamboli vous vous êtes rendu compte que nous avons eu moins de dégâts. Donc c'est plus facile d'encadrer les gens quand il y a une autorisation des marchés. Tant que toi au marché, ça fait plaisir. Et j'ai salué nos amis de la police nationale congolaise, très professionnels. Ils ont encadré la marche. Je tire mon chapeau au général Kassongo Silvano de la ville de Kinshasa. Bravo à nos policiers, bravo à nos services de renseignement, à l'ANER, à la DGM, à l'armée. Ils étaient là, ils ont encadré les gens. Il n'y a pas eu de morts. Il n'y a pas eu de hommes doigtés de partout. Les pneus n'ont pas été troués. Ça, c'est une bonne chose. La République en sort gagnant, le régime en sort gagnant, le président de la République, Félix Tshisekedi, en sort gagnant. Tout le monde est gagnant dans ça. La démocratie a transpiré. Chapeau bas. Je voudrais ici aussi condamner et regretter, notamment certains écarts. J'ai vu dans le petit rapport qui circule ici que certains bureaux de l'UDPS ont été brûlés. Pas ça, les amis. Pas ça. La violence ne nous apporte absolument rien. J'ai appris qu'on a brûlé, si c'est la permanence, si c'est le bureau de l'UDPS sous Pongadu, on en a aussi brûlé à Yolo. Vous brûlez l'UDPS, pourquoi? La démocratie, ce n'est pas de la violence. Les marches et les manifestations publiques ne peuvent pas amener à ça.
J'ai aussi suivi les insultes dans les chants des manifestants. J'ai vu qu'on insultait même sur le plan physique son Excellence Monsieur le Président de la République. Chers Congolais, l'expression de la démocratie ne doit pas se résumer aux insultes. Là, je suis contre, je ne suis pas d'accord. Le président de la République est quand même le symbole de la nation. Le président de la République est le garant des bons fonctionnements des institutions. Le président de la République est la première institution de la République. Nous pouvons marcher. Je soutiens la marche. Je suis contre Denis Kadima. Je suis contre la forfaiture Kadima. Mais je n'accepte pas que les gens transforment leur expression des manifestations par des violences, par des insultes. La politique d'injure, la politique d'insulte, pour moi, ça ne peut pas avancer. On pouvait marcher sans insulter le président de la République. On pouvait marcher sans casser les bureaux de l'UDPS. On pouvait. Finalement, sur le fond, j'ai dit que je suis d'accord parce qu'aujourd'hui, les forces politiques et sociales du changement doivent se mettre ensemble pour équilibrer la scène politique. Montrer à l'Union sacrée qu'il n'est pas le seul maître à bord. Il faut jouer aux équilibres, il faut équilibrer les choses, il faut opposer une résistance à un rapport de force. Ceux qui disent, Denis Kadima il va rester, Kabila, le président Tshisekedi est président, c'est aussi à cause de ça. Corneille Nangaa et Kabila se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas imposer Emmanuel Ramazani Shadari parce qu'il y avait une force, la population était là. Il y avait un rapport de force de l'autre côté. C'est comme ça que Emmanuel Shadari n'est pas président aujourd'hui. 40 minutes, un peu plus d'ailleurs. Voici ce que j'avais à vous dire sur la marche de la Mouka d'aujourd'hui. J'ai été heureux de vous présenter cette émission, les amis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.